Le dispositif Vigilance est un dispositif de prévention du risque suicidaire. Il s'adresse à tous les patients âgés de plus de 18 ans. L'objectif, c'est donc de créer un réseau de professionnels qui puissent se coordonner autour de la prise en charge des patients et voire également de leurs proches. Le dispositif Vigilance est donc financé par l'ARS. C'est un dispositif national qui se déploie sur l'ensemble des départements français. Et donc chez nous, à Barthélemy-Durand, il est porté sur le département de l'Essonne et de la Seine-et-Marne. Le dispositif a été confié aux équipes du docteur Boulal qui avaient déjà une expérience dans le domaine de la crise suicidaire. Le processus Vigilance est basé sur une idée principale qu'on peut résumer à aller vers, garder le lien avec le patient suicidaire ou plutôt suicidant. Ça pourrait aussi se décliner comme étant l'éthique de l'inquiétude. On s'inquiète pour l'autre, on garde le lien avec l'autre et on va vers l'autre. Et on n'attend pas que l'autre vienne à nous. On a besoin de nos partenaires pour l'inclusion des patients dans le dispositif. Ces partenaires-là se déclinent en les secteurs psychiatriques, les unités cliniques privées et bien sûr, dans un proche avenir, des médecins libéraux. Ce dispositif s'organise autour de différentes étapes. À l'arrivée d'un patient suicidant, les partenaires lui remettent une carte qu'on appelle une carte ressources, sur laquelle il y a notamment un numéro vert. Selon les différentes situations, les patients sont recontactés selon s'ils sont primo-suicidants ou récidivistes. S'ils sont primo-suicidants, ils vont être rappelés à 6 mois. Sinon, les patients récidivistes sont rappelés entre J10 et J21. Si les patients ne répondent pas au téléphone, on peut utiliser le système de carte postale pendant à peu près 4 mois où on peut envoyer une carte postale tous les mois. Le patient a toujours la possibilité de nous appeler, nous rappeler si besoin. Après chaque appel, un compte rendu est adressé au médecin référent, soit un médecin généraliste, soit un médecin psychiatre. Et si éventuellement on remarque qu'il y a une souffrance importante ou un risque de passage à l'acte important, bien évidemment que la prise en charge va être beaucoup plus pointue et à ce moment-là, on rappelle le patient pour un deuxième entretien où on fait appel à un collègue des urgences pour qu'il soit réévalué sur place. Autrement, s'il y a un risque majeur, à ce moment-là, il y a un dispositif qui permet d'appeler le SAMU pour une intervention rapide et urgente. Par ailleurs, on bénéficie du numéro national de prévention du suicide de 3114 qui est finalement quelque chose sur lequel on pourrait s'appuyer et qui va beaucoup aider. Plus on aura pris en charge les personnes ayant fait une tentative de suicide, mieux on aura évité d'abord la mort d'un patient et en même temps des hospitalisations. On va pouvoir monter les équipes pour qu'elles soient plus nombreuses, répondre à encore plus d'appels et du coup on va pouvoir s'ancrer un peu plus dans le département de la Seine-et-Marne. Les perspectives à l'avenir, c'est peut-être de voir un peu plus la population adolescente, la personne âgée ou la population carcérale.